RMC, le grand after. J'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater Téléfoot. L'instant Casar. Alors déjà, je trouve ça génial parce que Gilbert, il a rien trouvé de mieux pour accueillir un gars de Sao Paulo, de dire que la ville où il faut être, c'est Rio. Donc d'entrée ça, c'est vraiment un mec qui a la culture de ce que c'est la diplomatie. Rio. Non, mais genre, c'est comme voilà. C'est-à-dire que pour toi, la ville, c'est Rio. Le mec est de Sao Paulo. Donc ça, déjà, c'était bien joué. Il a bien fait de venir. Il est pas venu pour rien. Depuis tout à l'heure, il fait la tronche. Je comprends pourquoi. Non, mais c'est normal. Moi, je serais à ta place, c'est pareil. Enfin, t'imagines, t'as accueilli un Marseillais, tu lui expliques la ville en France et Paris, bon voilà. Même si c'est vrai, ça se fait pas. Et pour Rio, je parle. Alors, on a par le problème Falcao. Alors Falcao, non mais attends, mais on nous dit rien. Le mec, il est blessé. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il est blessé et comme par hasard, il joue pas. Ce qui veut dire que non mais attends, genre le mec, alors qu'en vrai, si le mec il était blessé, les mecs ils le diraient qu'il est blessé et du coup il jouerait pas. C'est ce qu'ils font. Mais moi voilà, j'y crois pas. Parce que les mecs disent qu'il est blessé et comme par hasard il est blessé et en plus il joue pas. Trouvez pas ça bizarre, vous. Trouvez pas ça bizarre. Bah t'as tout dit. Mais non, c'est moins qu'une contracture. Je trouve ça un peu bizarre qu'un mec se blesse, qu'on le dise et qu'il joue pas. Moi je trouve ça fait beaucoup d'un coup. Je voudrais parler donc d'un truc donc un petit peu plus sérieux, d'un club qui est pas au top, hein, on va pas se mentir, c'est l'Olympique de Marseille et notamment de son entraîneur. Voilà, parce qu'on nous a dit que, enfin grâce à Pierre Epileni, on nous a appris que quand tu vires un mec, le plus relou c'est le mot virer. Hein. C'est pas tant de chérie, tu fais virer, plus de boulot, y a plus de feu, plus rien, plus de pognon, il peut pas me dire licencier le mec. Là c'est quand même moins grave, non. Donc voilà, donc Pierre Epileni, lui ce qui le choque, qu'il a dit c'est le mot. Mais moi je dis que le projet Dortmund 2004-2005, ils sont dans les temps Marseille. Moi j'ai regardé à peu près les chiffres, c'est à peu près ça. Encore un peu ils descendent comme Dortmund. Non mais c'est bien. Ils ont pris Jürgen Klopp. C'est un autre genre de une espèce d'entraîneur. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc non parce que Eli Boep, quand même faut reconnaître un truc, c'est qu'il a perdu beaucoup de matchs, mais il y a un club contre lequel il est invaincu. C'est les Prud'hommes. Il a jamais perdu. Il les a niqués à chaque fois. C'est une très très belle série à faire peur à Gaëtan Huard. Alors Eli Boep est viré. On est tous sous le choc. Lui le premier. On peut avoir sa réaction s'il vous plaît. Fraîche, je tombe des nues car je sentais bien l'équipe, on a un bon groupe qui est très à l'écoute de votre discours. J'ai une patate de tous les diables, arracher les couilles d'un taureau avec les dents sans qu'il tente de bouger. J'ai une pêche d'enfer. Je suis un vrai ouf, hein, je transcende ma joie de vivre à travers le groupe. Je comprends pas. Il pense à moi pour faire un remake d'Intouchable dans le rôle d'Omar Sy. Voilà, avec un scénar d'Eric et Ramsey, tellement je suis un dinglingo. Je comprends pas. Mon enthousiasme débordant n'irradie pas mes joueurs. Qu'est-ce qui... Voilà. Maintenant, sauf qu'à la différence, aujourd'hui, on sait qui l'a débranché. C'est un chauve. Eli... Voilà, Eli. Donc pour remplacer Eli Boep, on a pensé à plein de choses. On a pensé à plein d'entraîneurs aussi. À plein d'entraîneurs. Et la dernière fois, on s'était un peu moqué d'Eric. Je sais pas si tu te rappelles, Eric. On a à l'after samedi, on avait dit que peut-être tu pourrais être entraîneur. Et non, on avait rigolé avec Villas. Vous m'avez bien fait rire d'ailleurs. Ouais. Et sauf qu'en vrai, vous êtes beau le samedi, c'est bien les gars. Pardon, je voulais vous le dire d'ailleurs. C'est toi qui écoutes. Et donc, oui. je vais te dire. Karine aussi qui écoute. Je me suis, malheureusement, elle écoute Karine. Elle écoute. Oui, je te jure. Est-ce qu'on peut écouter Karine qui écoute, s'il vous plaît, alors que Ali Benarbia parlait de Monaco. On écoute. C'est assez faible concernant Monaco. Il ne joue plus de la même façon. Et concernant Ajaccio, c'est pas en jouant comme ça. Je pense qu'Ajaccio va pouvoir se sauver. Alors tu dis que Lille a été faible ce soir, mais Lille redevient deuxième. Voilà. Donc Karine Galli. Elle écoute. Hein. C'était pas le samedi. C'était le dimanche. Pardon. C'était hier soir. Voilà. Donc Karine Galli, elle écoute complètement ce qui se dit. Pour le reste, je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai des choses à vous. J'ai Eric, entraîneur de foot.